C'est pourquoi Jésus reprit la parole et dit : Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La toute première chose qui m'est apparue à la lecture de ce verset, c'est que c'était étonnant d'entendre parler de porte au moment d'un confinement, alors que nous devons rester à l'intérieur, limiter nos rencontres et nos déplacements, et que nous nous trouvons parfois un peu à l'étroit dans nos maisons. Porte, c'est vraiment le premier mot qui m'a interpellée. Jésus se présente comme la porte des brebis, le passage unique qui nous fait accéder à l'amour du Père. Jésus, porte ouverte à toute l'humanité, à l'étranger, à l'inconnu, au malade dans son corps et dans son cœur, à la brebis égarée en chemin. Jésus, porte ouverte pour moi aussi, qui suis parfois un peu malade et un peu égarée. Jésus, porte qui m'offre la liberté de m'approcher du Père. Jésus, porte qui m'offre la joie de l'espérance. Jésus, porte des brebis, plein de sollicitude. Je te remercie de m'ouvrir les yeux, les mains, le cœur et l'horizon. C'est aussi étonnant pour moi d'entendre ce verset de Saint Jean. Je trouve qu'il me parle particulièrement comme bénévole au SEM ou aux aumôneries hospitalières. En effet, je vis parfois un moment un peu complexe lorsqu'il s'agit de rentrer dans une maison, d'ouvrir la porte d'un malade. Ça ne se fait pas toujours simplement. Alors, la main sur la poignée, je dis souvent cette prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, rentre avec moi dans cette chambre. Maintenant, j'aurai moins d'inquiétude, puisque je sais, la vraie porte, c'est toi, Seigneur Jésus. Et tu me laisses entrer avec les autres. Tu me fais confiance. Tu me laisses, comme dit le chant, apporter le pain de la parole, le pain de la présence, le pain de ta promesse aux gens qui ont faim de bonheur, de tendresse et d'espérance.